Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Les poubelles, ordures et autres immondices jonchent les rues d'Abidjan. À qui la faute et quelles solutions envisager? Le carton rouge vous sera proposé dans cette édition. La junte militaire au Niger demande au Togo d'être médiateur. Niamey est sous sanction de la CEDEAO depuis le coup d'État du 26 juillet et Lomé a pris plusieurs initiatives bilatérales pour dialoguer avec le régime nigérien. Les voies publiques et les carrefours sont devenus les nouveaux lieux de dépôt d'ordures des populations. Abidjan, capitale économique du pays, est devenue une poubelle à ciel ouvert. De Koumassi, Yopougon à Djamé, en passant par Abobo, les tas d'ordures jonchent les grandes artères de ces communes. Pourtant, l'État a donné le marché de la collecte des ordures à 2 opérateurs privés dont la qualité du travail laisse à désirer. Le carton rouge est proposé par Noussangaré et Kader Bachil. Salimata habite Koumassi Campement dans le district autonome d'Abidjan. Et cela fait quelques jours, disons que cela fait longtemps et même très longtemps qu'elle a vu défiler les camions de collecte d'ordures dans son quartier. Et pendant ce temps, les ordures ménagères continuent de s'accumuler. Avant, les camions passaient, maintenant ça ne passe plus. Si l'ordure est remplie, il y a ma petite fille qui est là, elle s'en jette au bord. Souvent, les femmes la passent, elles peuvent prendre un à 100 francs. On leur donne l'argent et puis s'en jeter. Donc on veut que les camions rentrent, venir ramasser les ordures et puis arranger le quartier. Comme à Koumassi, Campement, la fréquence des véhicules de ramassage d'ordures est en baisse dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Conséquence, les voies publiques et les carrefours devenus les nouveaux lieux de dépôt d'ordures des populations. C'est le cas ici au carrefour Banco 2 dans la commune de Yopougon, transformé malheureusement en un dépotoir à ciel ouvert. Cela au vu et au su de tous. Bienvenue aux moustiques, bienvenue aux microbes, bienvenue aux asticots ou autres insectes dangereux, bienvenue à la fièvre typhoïde, à la dysenterie, à la diarrhée, au paludisme, bref, bienvenue aux maladies et à la souffrance. Amandine Salé, elle, vend de la nourriture dans les encablures de ce dépotoir. Voyez vous-même, constatez de vous-même. C'est effectivement de la nourriture qu'elle vend là. Cela sans gêne. Amandine, l'odeur nauséabonde, l'odeur puante de ces ordures ne te dérange pas? Poubelle là, ça nous fatigue beaucoup. Même quand il pleut là, on porte les ordures là pour venir ici. On est obligé de mettre la main dedans pour ramasser parfois. Ils viennent ramasser, mais parfois ils prennent du temps. Ça peut faire 2 jours, 3 jours avant qu'ils vont venir ramasser. On vend la nourriture là, les mouches aussi, hein. Ça dérange beaucoup. Les clients même se plaignent de l'odeur. Selon les riverains, ces dépotoirs d'ordures leur créent d'énormes désagréments. Ils ne savent plus où donner de la tête. Ils se disent affligés et consternés. C'est désagréable, c'est pas joli à voir. Nous, comme Yopougon, une grande commune comme Yopougon, c'est pas normal qu'on verse des ordures comme ça. Il faudrait rendre l'environnement propre pour nous bien même. Voilà, quand c'est comme ça, c'est pas joli à voir. Abidjan, la belle ville d'Abidjan, la perle des lagunes, est devenue malheureusement une poubelle à ciel ouvert. De Yopougon à Adjamé, en passant par Abobo, Atekoubé, Anyama, Koumassi, Marcoré, Port-Boué, entre autres, les ordures pullulent les grandes artères de ces communes. Et cela n'émeut personne. Alors là, pas du tout. Et dire que nous sommes à Abidjan, la belle ville d'Abidjan, la perle des lagunes. Mais attendez, un corps sain, dans un environnement malsain, résiste-t-il à la maladie? Certainement non. C'est pas normal. D'abord, ça salue l'environnement et puis ça rend aussi la population malade avec les moustiques et autres. Nous sommes déçus parce qu'on n'y peut rien. On a assez fait, on a beau faire pour que ces ordures n'existent pas ici. Mais à une certaine heure, à des heures tardives, les gars viennent jeter les ordures ici. On a beau chasser les gens, mais les gars continuent de jeter. Si les gars pouvaient en tout cas nous écouter,
nous trouver un coin proche d'ici pour que nous puissions jeter les ordures là, une poubelle pour que nous puissions jeter dans les toilettes, ça allait peut-être nous arranger. Ils vont verser, puis verser quand ça déborde sur les goudrons, c'est pas normal. La mairie même est là, ils ne disent rien. Et ils sont basés à faire des délais d'argent. Et les mairies, face à cette situation d'insalubrité hyperbolique, se disent impuissantes. Si la question de la gestion des ordures relevait de leurs compétences par le passé, depuis 2017, cette tâche leur a été retirée selon le directeur général de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le décret du 2017-692 du 25 octobre 2017 qui crée l'ANAGED retire aux communes cette compétence de gestion des ordures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les communes ou les maires sont confrontés à une réalité. Les maires aujourd'hui ne peuvent pas accepter que des ordures continuent de joncher les territoires de leur commune. Ils ne peuvent pas l'expliquer aux populations. Ils ne peuvent pas dire aux populations que cette gestion ne relève plus d'eux. Le citoyen ne comprendrait pas. Donc, pour que nos cités soient propres, pour qu'il y ait une gestion harmonieuse des ordures, il faut bien que cette compétence soit ramenée aux collectivités. Le marché de la collecte des ordures est l'affaire de deux entreprises privées, le tout piloté par l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets. Pour les responsables de cette structure, la faible fréquence de passage des opérateurs de collecte dans la belle ville d'Abidjan est liée aux embouteillages. Il se trouve que ces derniers temps, nous connaissons par rapport aux événements que nous attendons, nous avons des travaux qui sont faits sur les voies et qui faussent tout le calcul de collecte. Donc, presque toutes les grandes voies, les grandes artères au niveau d'Abidjan sont en chantier. Donc, ce qui fait qu'au moment et aux heures de collecte qui sont prévues, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés, notamment les embouteillages qu'on peut connaître par moment, et aussi des fermetures de voies qui font qu'on ne peut pas respecter effectivement les horaires de collecte en journée. Même si vous avez vos déchets et que la rotation n'est pas arrivée à votre point de collecte, ce n'est pas une raison pour aller déposer des déchets sur la voie ou en bordure de voie. Mais alors, à quand la fin de ces dépotoirs sauvages à Abidjan, la perle des lagunes? À quand la fin du calvaire des populations d'Abidjan, capitale des gratte-ciel? À quand la fin du cauchemar des habitants de la plus belle cité de la Côte d'Ivoire et de la plus belle capitale de l'Afrique de l'Ouest? À quand la fin de la souffrance des Abidjanais qui, à partir du 13 janvier, doivent accueillir la plus grande compétition de football sur le continent, la CAN de l'hospitalité? Le temps d'une réponse et le temps de débarrasser toutes ces ordures des quartiers et sous-quartiers de la belle ville d'Abidjan. La rédaction de RTI2 ne peut et ne doit rester muette face à cette situation. C'est pourquoi elle attribue un carton rouge à toutes ces populations qui ont cette mauvaise éducation de salir les rues et ruelles des communes. Écoutez, mesdames et messieurs, la rue n'est pas une poubelle. Carton rouge à toutes ces autorités municipales qui restent indifférentes face à ces mauvais gestes et comportements inciviques des populations. Ces autorités municipales qui refusent de faire la police après les pollueurs dans leur commune. Ces autorités qui, du reste, se fichent pas mal de cette situation d'insalubrité dans leur commune. Carton rouge également à l'ANAGED, autorité de régulation de la filière des déchets en Côte d'Ivoire, en charge de la gestion de tout type de déchets solides, à l'exception des déchets dits dangereux ainsi que des déchets médicaux. Malheureusement, le constat est là. Les rues et ruelles de la belle ville d'Abidjan sont sales, et même très sales.
Carton rouge. Carton rouge, oui, carton rouge et encore carton rouge au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, qui ne prend aucune mesure de répression et aucune sanction à l'encontre de ces personnes en conflit avec l'hygiène et la propreté. Ministère qui regarde la belle ville d'Abidjan se transformer en dépotoir sans dire mot, sans lever le petit doigt. Écoutez, à un moment donné, il faut se donner les moyens de faire arrêter, de faire cesser ces comportements d'indiscipline et d'incivisme. Mais surtout, sanctionner et punir toutes ces personnes qui polluent dangereusement l'environnement. Vivement qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible pour le bonheur de tous, mais aussi pour une Coupe d'Afrique des nations de l'hospitalité qui doit se jouer dans une belle et chic ville d'Abidjan plus assainie, où il fait bon vivre. En tout cas, la rédaction de RTI2, quant à elle, a parlé. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Espérons que cet immondice soit très vite géré pour le bien-être de tous. Autre chose à présent, les travaux du 4e pont avancent à grands pas dans la commune de Yopougon. Si ce joyau architectural sera d'une grande aide pour les populations dans les prochaines années, pour l'heure, ce pont fait vivre un véritable calvaire aux usagers, notamment en raison des embouteillages. Vous le verrez au cours du reportage, les travaux du 4e pont ont modifié les habitudes des habitants de la commune, comme nous le font savoir Abdoulaziz Guira et Joël Gossé. La fin des travaux du 4e pont d'Abidjan se dessine à l'horizon. Au nouveau bureau, quartier de la commune de Yopougon, les piliers du pont sont déjà bien élevés. Si les populations se réjouissent d'une telle avancée, pour l'instant, la fluidité du trafic sur cette chaussée en fait les frais. Pour les besoins des travaux du pont, la route est temporairement réduite. Aux heures de pointe, tout comme aux heures sans grande affluence de véhicules, impossible de rouler plus de 10 mètres sans interruption. Les embouteillages font la loi. Depuis que le chantier a commencé, il y a un embouteillage au fait. Mais je suis qu'après les travaux, là, vraiment, ça va aller. Mais pour le moment, d'abord, il y a un embouteillage. En tout cas, le chantier, en tout cas, ça nous arrange. C'est pour juste un petit temps. Voilà, en tout cas, après les travaux, ça va avancer. C'est fatigant en fait, surtout ceux qui font un transport là. Vraiment, c'est un peu compliqué. On pense que si le travail finit, au moins ça va avancer pour nous tous. La circulation sera vraiment exceptionnelle pour nous. Parce que nous, travail là, avec embouteillage, ça ne nous arrange pas. Même les piétons sont aussi affectés par la réduction de la route. Ces élèves bravent au quotidien le chemin insalubre et l'incivisme de certains automobilistes avant de regagner leur domicile. Le coin est trop sérieux pour nous pour qu'on puisse passer. Souvent, on est obligé de tourner même pour aller passer de l'autre côté. Quand la pluie vient, c'est la catastrophe. On ne peut pas passer. On est obligé de se coincer même pour passer. Vraiment, le jour que quand le pont là va finir, nous tous là, on va respirer. Le 4e pont traverse plusieurs autres quartiers de Yopougon, comme le nouveau quartier. Ici, la route est barrée et la chaussée interdite à toute circulation de véhicules. Conséquence, certains véhicules de transport en commun sont obligés de modifier leur arrêt. Ça ne nous arrange pas, mais franchement dit, comme c'est un bon travail aussi qu'ils sont à faire aussi, bon vraiment, ça nous fatigue. Ça fatigue aussi les passagers. Franchement, ça fatigue les passagers. Si on veut passer par le complexe, il y a un embouteillage. Bon, quoi aussi, d'autres prennent les arrêts de là-bas. Illustration parfaite. Cet étudiant doit parcourir plusieurs kilomètres, parfois à pied, avant de parvenir à ce nouvel arrêt. Une nouvelle habitude qui dure déjà un peu plus de 3 semaines. Avant, les Baka et les Taïsi arrivaient dans le quartier très facilement. Maintenant, depuis que la route est barrée, là, ce n'est plus le cas. Avant d'arriver ici, il faut emprunter au moins 2 fois pour arriver ici. Et quand tu arrives aussi, même pour, disons même pour emprunter, c'est compliqué aussi en fait. Donc, on prie Dieu aussi en fait qu'il finisse le pont pour que nous puissions emprunter facilement comme il le faut. En attendant la fin des travaux du 4e pont, la population de Yopougon doit s'habituer à un nouveau mode de vie. Cela avant de bientôt profiter des avantages qu'offre cet ouvrage qui va relier 3 communes d'Abidjan sur une distance de plus de 7 km.
Hors de chez nous, le régime militaire issu d'un coup d'État au Niger a demandé avant-hier au Togo de jouer les médiateurs dans ses négociations avec la communauté internationale, notamment avec les pays ouest-africains qui l'ont sanctionné en juillet. Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Mobi, s'est entretenu à cet effet dans la journée avec le président togolais Faure Gnassingbé dans la capitale togolaise, Lomé. Ce journal est à son terme. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur RTI2.